Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Vous savez, quelqu'un disait que si on pouvait changer nos attitudes, si on pouvait changer certaines habitudes, eh bien, on aurait la possibilité d'être riche. Parce que la richesse, c'est d'abord une affaire de mentalité, c'est d'abord une affaire d'attitude, c'est d'abord une affaire de comportement qu'une affaire de proche. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler d'un mal qui généralement peut bloquer dans l'acquisition de richesses. L'acquisition de richesses, pourquoi? Pour se mettre à l'abri de certaines dépenses imprévues, pour se mettre à l'abri du manque qui peut parfois être une source encore de problèmes plus grands. Par exemple, si vous avez besoin de ressources pour résoudre un problème particulier en rapport peut-être avec vos enfants, avec votre famille, vous voyez, à ce moment, les richesses sont importantes. Voilà pourquoi c'est important de faire des choses comme des épargnes. Mais qu'est-ce qui peut empêcher tout cela? Qu'est-ce qui peut empêcher d'arriver à la paix financière? Eh bien, savoir des mains paresseuses. Parce que les mains paresseuses appauvrissent. Et c'est ce que le grand roi Salomon avait dit. Il avait dit que la main active va dominer, mais les mains nonchalantes seront tributaires. Mais comment on reconnaît les mains paresseuses? Ben, généralement, le paresseux, c'est quelqu'un qui va généralement avoir beaucoup d'alibis. Généralement, il a des alibis. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il est fauché? Pourquoi en ce moment il n'a pas de travail, etc. Eh bien, c'est des alibis. Eh bien, les alibis, c'est une grande marque déposée des mains paresseuses. D'accord? Une autre chose des mains paresseuses, c'est généralement accuser les autres. Les mains paresseuses aiment accuser les autres de leur stagnation. Mais qui n'a pas connu d'accord, des problèmes dans sa vie, qui n'a pas connu des situations de blocage, soit qui peuvent sembler venir de nous-mêmes ou peut-être d'autres personnes, qui n'a pas connu ça. Tout le monde peut passer par des moments de stagnation. D'accord? Donc, ce n'est pas le moment d'accuser les autres, seulement se prendre en main. Parce que si les autres ne changent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous sacrifiez votre vie, votre destinée comme ça? Vous voyez que non. D'accord? Lorsque vous avez faim, à un moment donné, peu importe la situation, vous allez décider, il faut que je mange. Eh bien, c'est pareil. Quand ça ne va pas avec les finances, on vous dit, mais il faut que la stagnation s'arrête. Et les mêmes paresseuses aiment aussi le confort. Waouh, se mettre à l'aise. Et écoutez, ne me bousculez pas trop. Et bien voilà, mais voilà, non, j'ai suffisamment d'argent, ça va, ça va. Je sais qu'il me faut. Mais il a juste ce qu'il faut pour lui. Des fois et parfois, en cas de situation inattendue, eh bien, il rouge. Oui, ça, c'est les mêmes paresseuses. La paresse de rechercher l'information à rapport aux finances, la paresse de faire des efforts, d'accord, des efforts pour bien gérer ses finances. La paresse veut le confort. Il aime aussi dormir. Les mains paresseuses aiment dormir. Un peu dormir en plus. Chaque jour, il se réveille. Oh, dodo tourne un peu là-bas. Bon, je vais rester encore un peu 1 heure au lit. Les mains paresseuses aiment dormir. Dormir, c'est aussi quoi? C'est passer aussi à côté de bonnes informations. Il y a une bonne information sur un bon business, et bien les mêmes paresseuses sont tout simplement aveugles à cela, ne voient pas. Ou même si des opportunités viennent vers elles, mais elle est tellement paresseuse qu'elle ne peut pas prendre. D'accord? Elle ne peut pas prendre action, elle ne peut pas profiter de ça. Les mêmes paresseuses on peut aussi les remarquer lorsque les mêmes paresseuses peuvent être très lentes à décider, et donc ça fait perdre beaucoup d'opportunités. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait perdre beaucoup d'opportunités. La lenteur, etc. C'est quelque chose que je combats, je travaille, je dois sortir de là. C'est une paresse mentale. D'accord, il faut développer sa capacité à décider et décider aussi rapidement. Les personnes paresseuses n'aiment pas le changement. Eh bien, les changements arrivent, les changements sont là. Si vous perdez le travail, peut-être que c'est nécessaire de changer, parfois de vous reformer un peu. Ça peut être nécessaire de changer de lieu ou de changer de ville. En tout cas, il y a un changement qui vient. Et le changement, il faut l'accepter. Il faut faire le deuil des bonnes choses qu'on est en train de jouir en ce moment pour passer à d'autres choses qui sont meilleures et qui ont aussi plus de défis. Mais les mêmes paresseuses n'aiment pas ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ne restez pas là-bas, ne restez pas, surtout pas dans
cette attitude même paresseuse. Prenez votre avenir financièrement. N'acceptez pas de dépendre des systèmes sociaux. Ne cherchez pas à avoir tout des critères pour que vous soyez qualifié pour certaines aides sociales, pour que vous soyez vu comme quelqu'un qui a vraiment besoin d'assistance. Non, pensez à votre futur financier maintenant. N'attendez pas demain. Pensez au futur financier de vos familles maintenant. Vos enfants vont grandir. Même ils vont à l'école primaire, peut-être qu'ils partiront bientôt à l'université, etc. Et bien ça va coûter plus cher. Pensez à cet avenir financier maintenant. Accumulez vos richesses peu à peu par le travail. Pas par le vol, pas par le mauvais plans. Non. Le travail, c'est l'outil par excellence pour que vous puissiez creuser dans vos dons, vos talents et aussi dans votre environnement pour ressortir, d'accord, la prospérité qui est, c'est par le travail. Et vous allez prendre vos dons et talents, créer de produits, c'est le travail, tout par le travail. Le travail, ça doit être un principe pour vous et non juste parce que vous allez gagner de l'argent. Non, c'est un principe de vie. Sans travailler, la vie ne marche pas. Ne comptez pas sur la chance. Mettez-vous en action et cumulez peu à peu. Faites vos épargnes au fur et à mesure, vos investissements au fur et à mesure. Appliquez les principes de l'argent, les principes financiers. Et soyez orientés vers les résultats. Ne pensez pas juste je veux faire un travail. Non, pensez à quel est le résultat que je pourrais atteindre à la fin. Quel est le résultat que j'aurai. Vous voyez, pensez à ça. Quel est le résultat que j'aurai. Donc pensez résultat. Aimez le concret. Et bien finissez ce que vous commencez. Et pensez à votre futur. C'est ce qui bat dans votre cœur. Ça va vous pousser à l'avant, ça va vous pousser à sortir du lit et à vous mettre en action. Et puis allez-y. Allez-y, c'est possible. Je vous dis que c'est possible pour vous. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Voilà. Je vous recommande le livre de Lydiane Mopa à 3,97 € sur Amazon.fr et n'oubliez pas de vous abonner au canal. D'accord, il y aura encore des vidéos très intéressantes que vous pourrez être notifié systématiquement si vous êtes abonné et vous ne raterez pas. Et abonnez-vous aussi à la newsletter. On se voit dans notre prochain épisode de 5 minutes pour atteindre la paix financière. À bientôt.